confortablement dans la présence de notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre culte de célébration. Bienvenue à service célébration noire. Tu peux regarder le voisin de droite pour le saluer. Voisin droite là, salut. Si tu n'as pas de voisin de droite, tu as un voisin en arrière de toi, salue-le ou salue-la. Salut le voisin de gauche. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi dominer. Et dis avec moi dominer. Faut dire avec moi dominer. Dis avec moi dominer. 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 Son territoire mental. Territoire mental. Maintenant tu regardes ton voisin, tu lui dis dominer. Et quand tu regardes mon voisin, tu dis dominer. Ton territoire mental. Territoire mental par là. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous nous connaissons que l'être humain, que les hommes, est une créature très particulière. C'est une créature qui est spéciale. Nous sommes les seuls qui sommes créés à l'image de Dieu. C'est nous-mêmes seulement qui créons à l'image bon Dieu. Et ce qui est étrange dans la création de l'être humain, et ça qui est bizarre dans la création nous-mêmes les hommes, c'est qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui existent sur la terre. C'est que quand l'autre espèce qui existe sur terre ça. Et les autres espèces qui existent sur la terre, et l'autre espèce qui existe sur terre ça, leur croissance est très rapide. Croissance ça fait rapide. Lorsqu'un animal naît, un animal vient sur terre, il a tout ce dont il a besoin. Il a tout ça il a besoin pour très rapidement survivre dans son environnement. Pour que très rapidement capable de survivre dans le côté lié. Pourtant il n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais pourtant il n'est pas créé à l'image bon Dieu. Donc il est capable de survivre dans son environnement rapidement. Donc il est capable de survivre dans l'environnement parce que c'est un environnement très hostile. Parce que c'est un environnement très qui appelle adversité. Vous et moi nous sommes créés à l'image de Dieu. Ou même avec nous créés à l'image bon Dieu. Et l'environnement qui est autour de nous aussi est très hostile. Et l'environnement ça qui est autour de nous même il y a l'adversité là-dedans. Mais chose étrange. Mais en bas qui est étrange, c'est que lorsque nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que lorsque nous créés à l'image bon Dieu, nous prenons le temps, de maturer, de grandir, donc nous sommes faibles pendant longtemps. Donc pendant longtemps nous sommes faibles. Pendant longtemps nous sommes très faibles. Pendant longtemps, nous sommes vraiment très faibles. On peut faire de nous ce qu'on veut. On peut nous inculquer tout ce qu'on veut. On capable enseigner tout ça. On peut même nous tuer. Pourtant, nous transportons l'image de Dieu. Mais pourtant, nous transportons nous-mêmes l'image bon Dieu. Dieu prend le temps d'attendre. Mais bon Dieu prend le temps pour le temps. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Jusqu'à ce que vous prête. À être ce que tu dois être. Pour venir s'autoyer. Donc Dieu peut attendre 20 ans. Donc bon Dieu est capable d'attendre 20 années. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Jusqu'à ce que tu sois prêt. À faire ce pourquoi il t'a appelé. Pour faire ça, qui s'est tiré l'eau pour faire. Pour Jésus, il a attendu 30 ans. Pour Jésus, il était 30 années. Pourtant, Jésus était l'image de Dieu. Mais pourtant, Jésus était l'image bon Dieu même. Toi et moi, nous sommes l'image de Dieu. Ou même avec nous, c'est l'image bon Dieu tout. Mais pourquoi l'image de Dieu n'est pas prêt vite? Mais pour ça, l'image bon Dieu n'est pas prêt rapide. Pourquoi l'image de Dieu n'est pas développée vite? Pour ça, l'image bon Dieu n'est pas développée vite dans nous-mêmes. Pourquoi toi, tu es chrétien, tu veux être un super chrétien en un an? Pour ça, vous-même, vous êtes chrétien, vous voulez une année pour déjà un super chrétien. Pourquoi toi, les promesses de Dieu sur ta vie, tu veux que ça soit un coup, bing bang? Pour que ça, vous-même, vous voulez que les promesses bon Dieu sur vous, pour le faire rapide, en 6 moments seulement. Et c'est le drame de la vie des hommes. Et ça, c'est le problème que Guillaume sous ça. Pourquoi je dis c'est le drame? Parce que le diable est venu utiliser ce drame-là contre l'homme. Pour ça, me dit ça, c'est un gros problème lié. C'est parce que le diable est venu pour utiliser le problème ça contre nous-mêmes les hommes. Il sait qu'en toi, il y a l'image de Dieu, il y a la ressemblance de Dieu, il y a le potentiel de Dieu. Il connaît que nous-mêmes qu'il y a l'image bon Dieu, qu'il y a un potentiel, qu'il y a une capacité qui gagne dans bon Dieu. Donc quand tu es assis, tu sais que tu peux réaliser d'excellentes choses, de grandes choses. Ou même un chitan pour connaître qu'on est capable de faire gros bagaille. Tu peux être tout ce que tu veux. Ou capable de venir tout ça où tu as voulu. Mais quand tu regardes ton processus, ton évolution, c'est trop lent. Mais regarde qui façon grandir ou qui façon évoluer ou trouver ça trop lent. Un chien en 3 ans, il est adulte. En 1 an même. Mets ton doigt dans sa bouche, tu vas voir. Un cabrit, il développe très vite. Mais un homme. Mais un être humain. Tu le vois, il est tout petit.
Ouais, il est tout petit. Mais il transporte une destinée. Mais il a une grosse destinée dans lui-même. Il est dans une étable. Il est né dans une étable. Ouais, il était né dans un petit côté des moutons. Il suffit de venir, tu vois, tu le places mal, il peut s'étouffer. Souvenir pour placer le mal, il était capable de tout faire. Quand il a 5 ans, 10 ans, il a 5 ans, 10 ans, on peut l'instrumentaliser. Ou capable de faire sauver la veille. Tout le monde peut mettre n'importe quoi dans sa tête. Tout le monde peut mettre ça dans la tête. Mais c'est cette personne-là qui transporte la grandeur. Mais c'est le monde qui a une grandeur dans lui-même. Donc Dieu, pour manifester la grandeur, a placé la grandeur dans la faiblesse. Donc bon Dieu, pour manifester grandeur, il passe grandeur ça dans le qui est faible. Donc quand on dit que nous sommes l'image de Dieu, donc là, il dit que nous, l'image de bon Dieu. La grandeur de Dieu se trouve dans la faiblesse. Grandeur bon Dieu, il trouve dans un bagage qui est faible. C'est ce que toi et moi nous transportons. C'est ça que nous-mêmes avec nous transporter dans nous-mêmes. Mais ce n'est pas instantané. Mais ce n'est pas un bagage qui fait rapide comme ça. Ça prend du temps. Ça prend temps. Ça prend du temps pour se former. Ça prend temps pour les former nous-mêmes. Ça prend du temps pour être accompli. Ça prend temps pour les accomplir nous-mêmes. Mais il y a une chose en l'homme qui est déjà prêt. Mais quand bagaille qui est dans l'homme, il est déjà prêt. Le corps n'est pas encore prêt. Le corps, il est pas encore prêt. Mais l'esprit est prêt. Mais l'esprit lui-même, il est prêt, oui. Parce que Dieu est esprit. Parce que bon Dieu, c'est en l'esprit lié. L'esprit est prêt. L'esprit, il est prêt. Et dans le visible, tu ne vois pas que cet enfant-là est protégé. Mais dans le domaine visible, là, on pas ouais que si mon ça il a une protection. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que dans le surnaturel, il est protégé. Mais si bon Dieu l'ouvre les yeux, ouais que dans le domaine surnaturel là, il y a une protection, oui. Dans le surnaturel, il y a une armée autour de lui. Dans le surnaturel, il y a l'armée en pile qui entoure lui. Mais dans le naturel, il n'y a rien autour de lui. Mais dans le domaine naturel, pas rien à l'entour. Dans le naturel, il marche, il cogne un caillou, il tombe, il se blesse. Dans le naturel, s'il frappe un petit caillou, il a tombé à terre, puis il a blessé. Quand tu regardes ça, tu dis... En plus, tu regardes, tu dis, ah! Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le surnaturel. Mais on ne connaît pas ce qui a passé dans le domaine surnaturel là. Donc il y a des grandes promesses sur ta vie. Mais alors, il y a gros promesses, bon Dieu, sur la vie. Peut-être aujourd'hui, tu trébuches. Peut-être aujourd'hui, tu es capable de trébucher ou tomber. Peut-être aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. Mais tu ne sais pas comment Dieu te protège. Ah, mais on ne connaît pas qui Jean bon Dieu a protégé. Tu ne sais même pas ce que Dieu fait dans l'invisible. On ne connaît ça, bon Dieu a fait dans le domaine. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te montre le visible. Et qui ça l'ennemi en fait? Il montre ça qui est manifesté dans l'image de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vois d'abord. Mais l'image de Dieu, ce n'est pas pareil qu'on voit d'abord avec zéro. C'est une réalité intérieure. C'est une réalité qui est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que je te parle de dominer ton territoire mental. C'est pour ça que je parle d'avoir pour dominer le territoire mental. Dans ce monde, on va te remplir de connaissances. Sous la terre, ça, il a rempli tête avec un peu de connaissances. Pensant que ce sont les connaissances que tu auras qui vont te permettre d'être ce que tu dois être. Ils pensaient que ces connaissances soient bien en tête ou qu'à faire venir sur doyer. Or, la Bible dit que celui qui a l'esprit a toute la connaissance. Et la Bible dit que le monde qui a l'esprit, lui-même, il a toute connaissance là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça veut dire? L'esprit a la capacité de connaître les profondeurs de celui qui l'habite. Pour lui connaître profondeur monde ça qui habite dans lui-même. L'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. L'esprit bon Dieu connaît qui ça qui est profond dans quel bon Dieu. L'esprit que tu as connaît les profondeurs de ta vie. L'esprit ou pas qui n'a même il connaît profondeur de la vie pas. Mais le problème avec l'esprit, c'est que ce qu'il sait, c'est que ça lui connaît de toi, de vous-même, est intemporel. Sans pas que il pas dans le temps. C'est pas limité par le temps. C'est pas qui limité par temps. Il connaît ce que tu vas devenir dans 20 ans. Il connaît soit devenir dans 20 ans. Ce que tu vas devenir dans 10 ans. Soit devenir dans 10 ans. Ce que tu vas devenir dans 15 ans. Soit tourner dans 15 ans. S'il te montre ce que tu vas devenir dans 20 ans, tu peux être fou aujourd'hui. S'il montre qu'il soit venir dans 10 ans, ou capable de venir fou aujourd'hui. Oui. S'il te montre ce que tu vas devenir dans 15 ans, tu peux manquer des choses aujourd'hui. S'il montre soit venir dans 15 ans, ou capable de rater bagaille qu'on gagne pour faire aujourd'hui. Donc, l'esprit est obligé d'aller au fur et à mesure de ta compréhension. Donc, l'esprit, il doit aller au fur et à mesure que vous grandissez dans la compréhension. Ce que tu comprends, sans comprendre, on ajoute un peu à ce que tu comprends.
L'ajouter un petit cal à ce qu'on comprend non. Pas ce que tu connais dans le monde. Pas ce qu'on est dans le monde ça. Mais ce que tu connais de Dieu et de l'esprit qu'il a mis en toi. Mais ce qu'on est bon Dieu et de l'esprit qu'il mettait dans nous-mêmes non. Maintenant, la connaissance de l'esprit, ça n'a rien à voir avec une connaissance scolaire. Donc, on y a connaissance de l'esprit, ce n'est pas une connaissance qui vient de l'école. La connaissance de l'esprit, ce sont les sentiments de Jésus en nous. Connaissance de l'esprit, c'est sentiments Jésus dans nous-mêmes. C'est pour cela que la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de tout accomplir s'il n'a pas l'amour? C'est pour ça que la Bible a dit, qui ça pour régler quand on fait tout bagage ou pas l'amour dans nous-mêmes? Qu'est-ce que ça signifie? Qui ça signifie? Ça signifie que si on te dit tout ce que tu vas devenir, ça signifie si on dit tout ça va devenir, sans te dire comment tu dois être, sans dire qui façon tu es, tu peux détruire des personnes autour de toi. Ou capable de détruire le monde alentour de vous-même. Tu peux te détruire toi-même. Ou capable de détruire propre tête. C'est pour ça souvent quand j'ai beaucoup de fils qui viennent me voir, pasteur, j'ai tellement de projets, je fais ça, ça dit calme-toi. C'est pour ça que là, j'ai petit garçon qui vient voir moi, puis il dit, regarde le projet, il me dit, calmez-vous. Ça sert à rien de courir. Ça passe rien pour courir. Ça sert à rien de courir. Ça passe rien pour courir. Parce que le plus important, c'est pas l'accomplissement du projet. Parce que ça qui est important, c'est pas l'accomplissement du projet. Le plus important, c'est l'accomplissement de ton âme. Ça qui est important, c'est que l'âme vraiment lui-même l'y accompli. Les gens ont pensé que l'important, c'était le mariage. Les hommes pensaient que ça qui est important, c'est qu'ils sont mariés. Et ils n'ont pas attendu que l'esprit travaille leur cœur, la personne, pour les préparer à entrer dans quelque chose qui allait les lier pour toujours. Ils n'ont pas attendu que l'esprit a préparé pour mariage, ça afin qu'ils soient capables de faire bon bagage qu'ils doivent faire. Pourquoi? Pour qui ça? C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal. C'est pour ça que la Bible a parlé de l'homme qui entre l'homme animal. Et puis l'homme spirituel. Et puis il dit l'homme qui est spirituel là. Tout à l'heure je vous ai dit que l'animal, sa croissance est très rapide. Tout à l'heure je t'ai dit non que l'animal a croissance. Trop rapide même. Il grandit tellement vite, trop rapide même. En 5 ans il est adulte. En 5 années seulement il est c'est la même chose que l'homme animal. C'est la même chose que l'homme animal. C'est même bagaille là avec l'homme animal. Dès que Dieu lui montre un projet maintenant. Dès que bon Dieu montre un bagaille, un projet. Demain en même temps il veut que le projet se réalise. Et puis demain déjà il veut pas la gens réaliser, manifester. Mais le problème avec ce genre de choses là. Mais le problème avec bagaille ça. C'est que la personne, sa chair coupe plus vite que l'esprit qui est en lui. C'est que mon sa chair, il court plus vite que l'esprit. Donc l'esprit n'a pas eu le temps de communiquer le véritable développement à sa chair. Donc l'esprit qui est dans lui-même n'a pas de temps vraiment communiquer ça. Donc la personne est déchirée en elle-même. Donc mon ça est déchiré à l'intérieur de lui-même. Elle est déchirée en elle-même. Il est déchiré à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui pleure à l'église. C'est pour ça qu'il y a un monde qui a crié l'église là. Et puis dit, Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi avec un travail. Et puis dit, Seigneur, t'en prie, bon mon travail. Le dimanche, il est ici à 7h30 pour la prière des serviteurs. Et puis dimanche, il est à 7h30, il est là pour faire. Mercredi, il vient avant tout le monde. Mercredi, il vient avec tout le monde. Vendredi, il demande au pasteur, pourquoi on ne fait pas veiller à l'église? Et puis il dit, vendredi, il dit, pasteur, pourquoi ça n'a pas fait veiller dans l'église là? Pasteur, pourquoi on se réunit même 2 fois dans la semaine même? Pasteur, pourquoi ça seulement 2 fois seulement réuni? Pourquoi on ne se réunit pas 4 fois? Pourquoi ça n'a pas réuni 4 fois? Donc attends, on paye le loyer. Et puis, dans le mois, on est là combien de fois? 2 fois par semaine, on fait 4 semaines, non? Ça fait quoi? 4 fois 2, ça fait combien? Non, là, moi, non, là, seulement 4 fois seulement. L'église est la corporation qui paye le plus cher. Et puis, on habite le moins l'endroit où on paye. L'église, là, c'est une corporation qui paye plus cher. Et puis, non, là, seulement quelques petits jours seulement. Donc, il dit, mais pasteur, mais pourquoi? Il dit, pasteur, mais pour qui ça? Et puis, le Seigneur lui donne le travail. Et puis, Seigneur, bah, il travaille là. Une bénédiction. Il y a une bénédiction. Il y a une de mes filles qui m'a montré ça, elle dit bim. En bénédiction, donc moi j'ai transformé ça, dit une bénédiction biminique. En bénédiction bim, pasteur. Il y a une bénédiction biminique. Ah, bénédiction bim. Ça veut dire que la bénédiction tombe sur toi comme ça. Cette bénédiction, elle tombe sur comme ça, bim. Merci, c'est ça, bim. La personne commence à travailler. Et mon nom, il commence à travailler. Dimanche, elle ne vient plus trop.
Ah, dimanche, j'ai commencé, il pas tellement venir encore. Elle n'est pas trop là. Ah, mardi, il parle encore. Elle dit plus au pasteur, on n'est qu'à venir vendredi pour... Ah, Kounia, il passe, c'est pasteur, non, tu dois venir vendredi. Quand le pasteur dit à la fin du deuxième culte, on va avoir réunion des boss, encore. Et puis, Kounia, le pasteur dit, à la fin réunion de boss, il dit encore. La bénédiction de Dieu est venue détruire la personne. Bénédiction, bon Dieu, venir, puis il détruit mon nom. Quand Jésus parle de l'exemple d'une maison qui est conçue sur le roc. Les Jésus parlait d'un exemple d'un caille qui est bâti sur roc. Et puis une autre qui est bâtie sur le sable. Et puis un autre qui est bâti sur sable lui-même. Il dit le vent est venu. Il dit vent venu. Et puis la pluie est venue. Et puis la pluie est venue. Quand les gens lisent ça, et puis les gens lisent par ça. Ils ont l'impression que Jésus est en train de parler des désastres. Et puis ils ont même l'impression que Jésus a parlé de catastrophe. Mais ils n'ont rien compris. Mais ils ne comprennent pas rien. Le vent c'est l'esprit. Vent, c'est l'esprit. La pluie, c'est la bénédiction. Et puis la pluie, c'est bénédiction. Ça veut dire que quand la personne a une grande onction, ça veut dire que les gens qui ont une grosse onction, ça peut la détruire. Ça est capable de détruire. Il devient ou elle devient la prophétesse de l'église. Et puis, ça, garçon, sa fille, ça capable de venir. Quand le pasteur a fini de prêcher, le pasteur a fini de prêcher. Le culte n'était pas onctionné. Et puis, il dit, service là, il n'y a pas d'onction. On se retrouve après pour l'onction. Et puis, on a tourné après pour l'onction. En groupe. En groupe. Pour l'onction. Et puis, il a fait propre groupe pour l'onction. Ça, c'est le vent. Ça, c'est vent. Quand le vent souffle trop. Les vents, ils soufflent. Quand il y a trop d'onction. Il y a trop d'onction. Et que la personne n'est pas préparée. Et puis, ça n'est pas préparé pour ça. Ça peut détruire la personne. Ça est capable de détruire mon. Quand il y a trop de pluie. Il y a trop la pluie. Si la personne n'est pas préparée. Si mon ça n'est pas préparé. Ça peut détruire la personne. Ça peut détruire mon nom. Et un jour en séminaire, j'expliquais ça. Et un jour, pendant que tu as fait un séminaire, m'expliquer ça. C'était à Québec, j'expliquais ça. Et c'était dans la ville de Québec, on peut m'expliquer ça. Et puis j'ai dit, quand je fais un séminaire, posez-moi des questions pendant que je fais le séminaire. Et puis il me dit, les m'a fait un séminaire, posez des questions pendant que je fais un séminaire. Et puis c'est arrêté, et puis elle dit, pasteur. Dans ce qui est arrêté, puis il dit, pasteur. Il faut dire, quand le message est intéressant. Il dit, dis à ton voisin, quand le message est intéressant. Dis à voisin là, les messages intéressants. Et puis une personne coupe le pasteur. Et puis il est en monde coupé pasteur. Ah, on met de côté les fruits de l'esprit. Hein. Ah, le jour ça, on va pas mettre de côté les fruits de l'esprit. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire même? Mais qui ça veut dire là? Alléluia. Alléluia. Il coupe, il dit pasteur. Il dit couper, mais il dit pasteur. Si la bénédiction est comme la pluie, et puis il pleut abondamment. Si bénédiction encore la pluie, et puis nous on recherche la bénédiction en abondance. Et puis nous on a cherché bénédiction en abondance. Ça veut dire que la bénédiction en abondance peut nous tuer. Ça veut dire que la bénédiction en abondance peut nous détruire. Ça peut détruire, non? Je dis merci pour la question. Heureusement que tu as posé la question. Merci pour la question ça. Heureusement posé la question ça. Quand il pleut trop, il dit, il y a trop la pluie. Dans un quartier, la pluie peut détruire le quartier. La pluie est capable de détruire le quartier. S'il n'y a pas d'irrigation. S'il n'y a pas d'irrigation pour la pluie à couler. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas préparé l'irrigation, si tu n'as pas préparé de tuyaux, et le problème c'est que les tuyaux que tu prépares, le problème c'est que tous tuyaux préparés, eux tous ne convergent pas vers ta maison. Si ça converge vers ta maison, s'il pleut trop, s'il y a trop la pluie va détruire ta maison. La pluie a détruit Caillou. Donc les canalisations vont partout dans la ville. Donc canalisation il y aller partout dans la ville. Donc Dieu est capable d'envoyer une pluie à. Bon Dieu est capable d'envoyer une pluie abondant. Si tu as des canalisations qui vont toucher tout le monde. Si tu as une canalisation qui va toucher tout le monde dans la ville là. Pourquoi Dieu ne bénit pas? Pour qui ça bon Dieu pas béni? Parce que Dieu ne veut pas détruire ses enfants. Parce que bon Dieu ne pas détruire petit lion. Je vous assure. M'assurer. Écoutez-moi très bien. Je vous assure. Très bien. Je suis en train de vous parler depuis le début de l'année du mental. Depuis le début de l'année, je parle de mental. Est-ce que vous savez que le malheur n'éloigne pas de Dieu? Est-ce que vous connaissez que le malheur pas éloigné mon Dieu? Est-ce que tu sais que plus tu es dans le malheur, tu vas te rapprocher de Dieu? Mais est-ce que tu sais que la bénédiction t'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on a souffrir pour gagner ce monde? La souffrance, ça te pousse à t'attacher à Dieu. Souffrance là, il pousse à t'attacher à bon Dieu. Mais la bénédiction. Mais bénédiction, hein? Tu te tournes à gauche, tu es béni. Ou tournes à gauche, tu te tournes à droite, tu es béni. Ou tournes à droite, tu lèves un peu la tête, tu es béni. Ou lever tête, ou béni. Tu bouges ici, tu es béni. Ou bouges gentil côté, ou béni. Si tu n'as pas d'irrigation, si tu n'as pas de canaux, si tu n'as pas préparé, ça te détruit. Pour bénédiction, il cap détruire. Donc quand Jésus parlait de ça, il ne parlait pas des
choses qui allaient venir, il était en train de te parler d'une réalité spirituelle. Les Jésus t'a parlé de ça, il n'est pas fini de parler de bagaille comme ça, mais il t'a parlé dans la réalité spirituelle. Amen. Alors je reviens au message pour te dire ceci. Alors je tourné dans le message là pour dire parole ça. L'évolution de l'homme, évolution l'être humain, ne dépend pas de ce qu'il a en lui. Ça ne dépend de ça qui est dans lui-même. Elle dépend du salut de son âme. Il dépend de l'âme qui sauve, qui doit sauver. Alors ne t'évalue pas en fonction des bénédictions que tu as ou que tu n'as pas. Alors pas évaluer tête en fonction de bénédictions qu'on gagne ou qu'on pas gagné. Évalue-toi en fonction du caractère de Christ qui se forme en toi. Évalue peut-être en fonction de caractère Christ Jésus qui a formé dans nous-mêmes. Mais si tu veux regarder la bénédiction, mais si vous regardez la bénédiction, tu vas croire que tu n'es pas béni. Ou qu'à penser qu'on n'est pas béni. Pourtant, tu es né avec ça. Mais pourtant, on est né avec bénédiction. Tu es né avec ça. On est né avec lui. Un enfant que tu ne vois pas pendant 5 ans. Pendant 5 années. Quand tu le revois, tu te rends compte qu'il est devenu grand. Il y a 5 ans, tu l'as vu, il était comme ça. Ouais, ça fait 5 ans où il était. Est-ce que tu penses qu'en lui, il n'y avait pas la grandeur? Est-ce qu'on pense que dans lui-même pas de grandeur? Il était là déjà. Il était une grandeur déjà dans lui-même. En toi, il y a tout ce dont tu as besoin. Non, même il y a tout ce besoin. Mais dans ce message, dans ce thème que nous sommes en train de voir, dans le thème ça qu'on a regardé, je suis en train de t'emmener à préparer le terrain mental. De telle sorte que tout ce que Dieu va te donner au temps opportun, de façon que tout ça, bon Dieu, bon te rapproche davantage de lui. La rapproche davantage de bon Dieu. Et des autres. Et de l'autre monde tout. Et des autres. Et de l'autre monde tout. J'insiste, et des autres. Et m'insister de l'autre monde tout. Ça ne doit pas t'éloigner des gens. Ça doit éloigner au Ça doit te rapprocher des gens. Ça doit rapprocher au monde. Ça ne doit pas t'emmener à t'aimer seul. Ça doit t'emmener à aimer tout le monde. Ça ne doit pas mener à aimer peut-être tout seulement, mais ça doit mener à aimer l'autre monde. Ça doit t'emmener à pardonner facilement. Ça doit mener à pardonner monde facile. Ça doit t'emmener à vivre la grâce de Dieu pleinement. Ça doit mener à vivre grâce bon Dieu, mais pleinement. 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 Sinon, Dieu n'a pas de problème à te bénir du jour au lendemain. Mais sinon, bon Dieu, pas de problème, ni même à bénir dès demain. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et pour le mois d'avril. Et pour le mois d'avril, là. Ce que nous sommes en train de voir. Dans cette merveilleuse introduction que je viens de faire. Non, merveilleuse introduction, ça qui me fait faire pour voir. C'est tout simplement la patience. C'est tout simplement la patience. Regarde quelqu'un, il faut lui dire la patience. Quand regarde un monde, on peut dire patience. Il faut dire c'est un pouvoir. C'est un pouvoir lié, en puissance liée. C'est une puissance. C'est en puissance liée. Il faut dire c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir lié. C'est la patience. C'est patience. C'est la patience. C'est patience. Qui te donne. Qui va où? De ne pas passer. De ne pas passer à côté. À côté. De tout ce que Dieu a réservé. De tout bon bagage bon Dieu réservé pour vous. Vous savez, il y a un épisode qui m'a choqué dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaît un bagage, un épisode qui était vraiment bouleversé dans la parole de Dieu? C'est dans le livre des Juges. C'est dans le livre Juges. C'est l'histoire de Samson, vous le connaissez. C'est l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire ça? Quand vous voyez l'histoire de Samson, regardez l'histoire de Samson, hein? Vous pouvez comprendre que, avant le temps, Dieu est en train de nous expliquer la puissance du Saint-Esprit dans un homme. Bon Dieu t'a montré nos puissances Saint-Esprit dans le monde. Comment quand le Saint-Esprit agit avec puissance, un homme est capable de faire des exploits. Qui Jean laisse cet esprit agir avec puissance, le monde est capable de faire gros merveilles, gros de l'exploit. Samson était fort physiquement. Samson était fort physiquement. Samson pouvait tuer des milliers de personnes. Samson a peut-être été capable de tuer milliers de monde avec main seulement. Il avait une onction extraordinaire. Il était en onction vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et la Bible nous donne un pan de son histoire. Et la Bible a un petit morceau dans l'histoire là. Une femme. Une femme. Et vous savez, regarde ton voisin, il faut lui dire, elle s'appelait. Regardez voisin, on peut dire littéralement. Delilah. 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 À cause de ça, il y a des gens qui ne veulent plus donner ce nom-là à leur enfant. Et à cause de ça, il y a des gens qui ne veulent plus les petites Delilah, non? C'est pas parce que ton enfant s'appelle Delilah qu'elle sera Delilah. Mais c'est pas parce que c'est tous les Delilah qu'elle a pas Delilah. C'est pas parce que ton enfant s'appelle Jésus qui va devenir Jésus. C'est pas parce que c'est tous les Jésus qu'elle a devenu Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alors demande à ton voisin, est-ce que Delilah elle travaillait pour Dieu ou bien elle travaillait pour le diable? Donc demande aux voisins, est-ce que Delilah a travaillé pour bon Dieu ou bien tu as travaillé pour le diable là? Il faut répondre, ton voisin quand tu réponds. Donc faut voisin. Est-ce que Delilah travaillait pour Dieu ou bien travaillait pour le diable? Est-ce que Delilah a travaillé pour bon Dieu ou bien pour le diable là? C'était une agente de qui? C'est un agent qui est lié. Du diable, non? Le diable là, hein? Très bien. Vous savez, Delilah a demandé à Samson, c'était quoi son secret? Est-ce qu'on connaît que Delilah a demandé à Samson, qui ça qui secret là? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que dans la famille de Samson, on ne connaissait pas son secret? Est-ce que dans la famille Samson, il n'y a pas de secret Samson? Oui, on connaissait son secret, non? Il te connaît secret là, n'est-ce pas? Est-ce que dans son peuple, on ne connaissait pas son secret? Est-ce que dans le peuple Samson, il n'y a pas de secret là? Répondez-moi. Réponds-moi. On connaissait son secret? On savait que ses cheveux, il ne coupait pas ses cheveux. On connaît secret là qu'il n'a pas coupé ses cheveux. Delilah travaille pour l'ennemi. Delilah travaille pour l'ennemi. Elle ne connaît pas le secret que tout le monde connaît. Elle n'a pas connaît le secret que tout le monde connaît. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire. Alors regarde les voisins là, puis il faut dire. Même si le diable connaît ton secret. Même si le diable connaît le secret là. Si tu ne parles pas de ça. Si tu ne parles pas de ça. Tu ne livres pas ton secret. Ou pas livrer ce secret là par le diable là. Je répète. Je vais répéter. Tu es assis à la maison, tu planifies ce que tu as fait dans l'année. Tout est là. Ou chita la caillou, on pourra planifier ce que vous faites pendant l'année. Tes enfants savent. Puis si tu connais. Les démons aussi ont entendu. Diable, les démons, tu connais. Quand le diable veut t'attaquer, le diable veut attaquer. Il va te pousser toi à parler. La pousser ou même à parler. Parce que si tu ne parles pas, ton secret est protégé. Parce que si tu ne parles pas, le secret là, il est protégé. Vous savez, c'est protégé par qui? Vous ne connaissez pas qui est li protégé? Par les anges que Dieu a mis autour de toi. Par les anges, saint ange, bon Dieu mettez. C'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en vous parlant. L'enfant peut être fragile. Et pour ça que je commence l'introduction, si mon est fragile, mais il y a mon à l'autre de lui-même. Mais c'est lorsque tu parles. Mais c'est leur parler. Que tu livres ton secret. Qu'on livre secret là. Samson a livré son secret. Samson livre mon secret. Mais ce qui m'a touché dans l'épisode de Samson. Mais ça a touché dans la situation de Samson. Hein? C'est ce que vous voyez là. C'est ça où est là. Pour qu'il parle. Pour qu'il parle. La Bible dit que Delilah, chaque jour. La Bible dit que Delilah, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour qui passe. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qui ça qu'on fait? Elle le tourmentait, elle l'importunait. Il a tourmenté, la fatigué. Et la Bible dit que c'est l'âme de Samson qui sait. Et la Bible dit que c'est l'âme Samson. Qui sait comment? Qui perd patience. Il existe l'association des alcooliques anonymes. Il existe l'association que les alcooliques anonymes. Moi, j'ai envie de créer l'association des impatients anonymes. Moi, j'ai envie de créer l'association qui est les gens qui sont patients, puis bon, de façon anonyme. Quand le diable est contre toi, le diable est contre vous-même. Il va envoyer des gens pour te tourmenter. La voyer pour tourmenter ou pour nuire. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. Jusqu'à ce qu'on ouvre la bouche. Et puis que tu parles. Et puis pour parler. Il va envoyer les médias pour te tourmenter. La voyer mon journal pour il va envoyer l'environnement pour te tourmenter. La voyer mon alentour de moi pour tourmenter. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche pour dire dans ce pays-là c'est compliqué. Jusqu'à ce qu'on ouvre la bouche pour dire dans le pays ça c'est compliqué. Dès que tu dis ça. Dès qu'on dit parole ça. Tu te lis. Ou lier propre tête. Parce que ton âme s'est impatientée. Parce que dans mon lit perd patience. Il y a une dimension dans la vie de l'homme. Quand dimension dans la vie d'un homme. Où l'âme s'impatiente. Côté dans mon âme, il perd patience. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi. Ça veut dire que le bon Dieu a préparé pour faire un bagage pour vous. Dieu prend tout son temps. Bon Dieu, il prend tout le temps. Pourquoi Dieu prend son temps? Pourquoi ça bon Dieu prend le temps? Parce qu'il veut que toi. Parce qu'il veut que vous tu sois prêt. Que vous prêt. Le jour où cette chose-là sera dans tes mains. Pour jour ça la priver dans mes mains. Donc Dieu prend son temps. Donc bon Dieu lui-même il prend le temps. On appelle ça la patience de Dieu. Il ça patience bon Dieu. Mais les hommes. Mais non même les hommes. L'ennemi fait tout pour rendre impatient leur âme. L'ennemi en âme noire, il fait tout bagaille pour mon tes émotions sont dans l'impatience.
Tes attentes sont dans l'impatience. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, mais pourquoi mon mari n'est pas converti? J'ai dit, mais parce qu'il sera converti au temps où il sera converti. Quand qui dit un jour, pourquoi ça mari n'est pas converti? Je me dis comme ça, la converti. C'est une réponse que ça quelqu'un quelqu'un pour convertir. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Regardez voisin là, puis il faut dire. Autant. N'entend. Déterminé par Dieu. N'entend que bon Dieu choisit. Les choses arriveront dans ta vie. Bagaille a privé dans la vie. Entre-temps. En attendant. Que ton âme soit patient. Que l'amour prend patience. Non, regarde bien ton voisin. Il faut dire que ton âme soit patient. Regardez voisin là, puis dit que l'amour prend patience. Dis-lui encore. Que ton âme soit patient. Dis-lui encore que l'amour prend patience. Il faut lui dire que ton âme soit patient. Dis-lui que l'amour prend patience. Mais pourquoi tu ne lui dis pas bien? Dis-lui bien. Faut dire bien. Dis-lui bien que ton âme soit patient. Dis-lui bien que l'amour prend patience. Dis-lui encore que ton âme soit patient. Dis-lui encore que l'amour prend patience. Dis-lui que ton âme soit. Dis-lui que l'amour prend patience. Que ton âme soit patient. Que l'amour prend patience. Alléluia. Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. En tant que l'image de Dieu. En tant que l'image bon Dieu que nous y est. Le fruit de l'esprit, il y a aussi la patience. Fruit Saint-Esprit, c'est aussi patience. Mais il faut comprendre la patience dans la dimension de Dieu. Mais il faut comprendre patience là dans la dimension bon Dieu. Il y a la patience du monde. Il y a patience monde. La patience du monde est une patience de consommation. Patience monde sans patience de question manger. La patience de Dieu est une patience d'élévation. Mais patience bon Dieu c'est une patience qui élève monde. C'est une patience de salut. C'est une patience qui baille délivrance. C'est un type de patience qui ne voit pas l'immédiat. C'est un type de patience qui pas gâté à mon communication yo. Et Ecclésiaste 7, 8 dit mieux vaut. Mieux vaut. Dis avec moi, mieux vaut. Quoi ça? Puis bon, fait un bagaille. Que sont? Que commencement bagaille ça. Que sont? Que commencement que sont? ça. Que commencement bagaille donc ça. Quelqu'un qui a l'âme patient. Donc un monde qui a une âme qui a patience dans lui-même. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention au commencement. C'est un monde qui pas fait attention dans le commencement bagaille. Parce qu'il s'est dit que ce qui est important, c'est pas le commencement. Parce qu'il dit tête que ça qui est important, c'est pas commencement bagaille. C'est la continuité et la fin. C'est que bah il continue en arriver jusqu'à la fin. Et la Bible dit mieux vaut un esprit. Et la Bible dit mieux vaut que l'esprit ou patient. Il patient. Qu'un esprit. Que l'esprit ou hautain. Que il y a arrogance là-dedans. Qu'un esprit. Qu'un esprit. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire le contraire de patient pour Dieu, c'est être hautain. Donc, regardez voisin puis dit contraire patient, être patient pour mon Dieu, c'est que il y a arrogance. Ah, comment tu as dit arrogance? J'ai voulu lui demander c'est quoi hautain. Selon toi, demande à ton voisin. Donc selon même, demandez voisin. C'est quelqu'un qui est comment? Donc qui ça qui en tout cas arrogant? Hein? Hautain. Je dis en français. Mais est-ce que ton voisin t'a dit c'est qui quelqu'un qui est hautain? Est-ce que le voisin a dit qui est-ce qui hautain, qui est arrogant? C'est qui quelqu'un qui est hautain? Qui ça comme qui est arrogant, qui arrogant ensuite? Il est arrogant, qui ça lit encore? Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Comment? Zélé, oui, un zèle spécial, oui. Un monde qui a un zèle qui n'est pas bon. Et le Seigneur dit mieux vaut un esprit patient. Et le Seigneur dit que mieux vaut que l'esprit de patience là-dedans. Qu'un esprit hautain. Que l'esprit arrogant. Mieux vaut un esprit patient. Mieux vaut un esprit qui a patience qu'un esprit hautain. Qu'un esprit qui est arrogant. La patience concerne l'esprit. Patience là, ça qui concerne l'esprit. Et l'esprit influence l'âme. Et l'esprit mon l'influence dans mon. Et ce que nous allons voir dans le mois d'avril. Et ça n'a pas pendant le mois d'avril là.
c'est de comprendre la patience de Dieu. C'est de comprendre patience, bon Dieu. Et vous allez vous rendre que la patience de Dieu, vous allez vous rendre compte que la patience de Dieu donne des trésors. Et on va prendre compte que patience, bon Dieu, va être trésor, richesse. La patience de Dieu te donne d'avoir la victoire sur l'ennemi. Patience, bon Dieu, pour gagner la victoire sur l'ennemi. Et la patience de Dieu te permet de voir en toi ce que Dieu est en train de faire, même si les hommes autour de toi ne voient pas ce que Dieu fait. Patience, bon Dieu, nous même permettre qu'on voit ça que bon Dieu a fait, même si les hommes n'ont pas vu ça, nous-mêmes. Parce que l'esprit patient, c'est celui qui voit à la fin. Parce que l'esprit mon qui est patient, et lui-même qui voit fin bagarre en bagaille. Donc quand il commence son projet, l'esprit patient voit la fin du projet. Donc, là, commence un projet, l'esprit qui est patient, lui-même, dit, où est la fin projet? Oh, la fin, Dieu dit victoire. Et la fin, bon Dieu déjà dit victoire sous la fin par projet. Donc, lui, il voit la victoire. Donc, lui-même, il regarde un peu la victoire devant. Et il a l'humilité d'attendre la victoire. Un peu, il a l'humilité dans lui-même pour attendre victoire, ça. C'est ça l'esprit patient. C'est ça, un esprit en monde qui est patient. C'est ce qui a manqué à Samson. C'est ça qui t'a manqué à Samson. Qui avait l'onction de Dieu. Qui était l'onction, bon Dieu, sur lui. Mais il a été oppressé. Mais il était oppressé, Samson. Il a été tourmenté. Il était tourmenté, Samson. Quand tu te regardes, regardez propre tête. C'est vrai qu'il y a certaines choses de ta vie qui ne sont pas là où elles devaient être. C'est vrai qu'il y a certains bagages dans vous que vous n'avez pas là où vous voulez qu'elle y ait. C'est vrai qu'il y a certaines choses de ta vie qui ne sont pas encore accomplies. C'est vrai qu'il y a certains bagages dans vous, vous n'avez pas encore accompli. C'est vrai que quand tu regardes l'environnement autour de toi, c'est pas toujours comme tu veux. C'est vrai que le regarder l'environnement autour de vous maintenant, il n'est pas toujours ta voulu. Ça, c'est regarder maintenant. Ça, c'est regarder bagages de Kounia. Mais l'esprit patient. Mais l'esprit en monde qui est patient. C'est l'esprit qui a la capacité de se connecter au Saint-Esprit. C'est l'esprit qui a la capacité pour connecter tête à Saint-Esprit. Bon et le Saint-Esprit te montre ce qu'il a déjà accompli. Et Saint-Esprit, bon Dieu, a montré au salut même il déjà accompli. Et donc quand tu marches, donc là, marcher, tu marches d'une certaine manière. Ou marcher en certaine façon. Tu parles d'une certaine manière. Ou parler en certaine façon. Tu comprends les choses d'une certaine manière. Ou comprendre bagaille en certaine façon. Tu agis sans précipitation. Ou pas agir sans quoi précipiter tête. Tu ne cours pas. Ou pas courir ici là. Mais tu marches au rythme de Dieu. Mais ou marcher non pas avec bon Dieu. Mais ce qui est intéressant avec l'esprit patient, mais ça qui est intéressant avec l'esprit ça qui passe, c'est qu'il marche avec assurance. C'est qu'il marche avec assurance. Même quand ce n'est pas accompli. Même les bails là pourquoi accompli. Il marche avec assurance. La marche avec assurance. 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 Alors touche ton voisin, faut lui dire. Alors touche voisin là. L'esprit qui est patient. C'est ton état d'esprit. C'est l'état d'esprit par là. Tu dis à ton voisin ton mental. Dis-moi son mental pour là. C'est patience, bon Dieu. Faut dire ton mental. Dis mental ou. C'est la patience de Dieu. C'est patience, bon Dieu. Faut dire ton mental. C'est le mental ou. C'est la patience de Dieu. C'est patience, bon Dieu. C'est la patience de Dieu. Ou bien patience, bon Dieu. Non, Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. On a terminé avec parole ça. Ça va terminer notre introduction. Et on a terminé l'introduction avec ça. 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. J'aimerais qu'on puisse, avec ce passage, j'aimerais que tu puisses parler à ton voisin et à ta voisine. Avec passage, ça me pour parler avec voisin beaucoup trop là. Il faut dire avec moi le Seigneur. En pitié avec me ne tarde pas. Il pas tarder. Ne tarde pas. Il pas tarder. Il faut dire ne tarde pas. Il dit il pas tarder. Ne tarde pas. Il pas tarder. Maintenant, quand je vais prêcher souvent, je vais venir derrière. Il faut dire ne tarde pas. Pour y aller à prêcher souvent, ma vie derrière. C'est pas tarder. Dis ça bien à ton voisin, ne tarde pas. Il pas tarder. Ne tarde pas. Il pas tarder. C'est pas un Dieu de retard. C'est pas un bon Dieu qui fait qui prend retard. Dis il pas tarder. Il faut regarder quelqu'un, il faut dire dans l'accomplissement de la promesse. Si quelqu'un a un petit accomplissement promesse là. Dans l'accomplissement de la promesse. Dis dans l'accomplissement promesse là. Il faut dire avec moi, il ne tarde pas. Il pas tarder. Il faut dire encore, il ne tarde pas. Il pas tarder. Il pas en retard. Dans l'accomplissement de la promesse. Dans l'accomplissement promesse là. Comme quelques-uns dans l'église le croient. Genre quelques gens dans l'église là, ils pensent que il tarde. Mon bébé, Dieu ne tarde pas. Bébé,
Bon Dieu, il pas tarder. Tout ce qu'il a réservé pour toi va s'accomplir. Tout ça réservé pour la part. Tu es béni dans le nom de Jésus. Béni dans le nom de Jésus. Comme quelques-uns le croient. Gens que quelques monde croient ça. Mais Dieu dit. Mais bon Dieu dit. La parole de Dieu dit. Parole bon Dieu a dit. Il use de patience. Il prend patience. Envers qui? Avec qui est-ce? Envers qui? Avec qui est-ce? Oh, dis ça à ton voisin. Envers qui? Avec qui est-ce? Alors, regarde ton voisin, il faut lui dire. Alors, regardez voisin entre Dieu et nous, qui est plus patient? Entre bon Dieu et nous-mêmes, qui est-ce qui plique plus patience? C'est pour ça que quand les gens viennent me voir. C'est pour ça que les gens viennent me voir. Tu es pressé d'être béni. Ou pressé pour la patience que Dieu a eue pour toi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît qui Jean Paul était patient envers vous-même jusqu'à aujourd'hui? Hein? Alors regarde ton voisin, il faut dire souvent nous on est impatients avec les gens. Dis voisin, souvent nous-mêmes nous sommes impatients avec le monde comme ça. Pourtant Dieu est patient avec nous. Mais pourtant bon Dieu lui-même il est patient avec nous. Quand tu comprends la patience de Dieu. L'on comprend la patience bon Dieu. Naturellement. Tu commences à être patient même avec les gens. Ou même tu commences à être patience avec moi. Tu te rends compte que Dieu ne tarde pas. Ou rends compte que bon Dieu il pas. Si une bénédiction tarde. Si en bénédiction l'État dit à c'est pas Dieu qui n'est pas dans son timing. C'est pas bon Dieu qui dépasse le temps. C'est qu'il est en train d'user de patience envers toi. C'est que bon Dieu lui-même il prend patience envers vous-même. Quand Dieu m'a expliqué cela. Les bons Dieu expliquent ça. J'ai cessé d'accepter ce que le diable me dit quand la promesse tarde. M'arrêter quoi ça dire la dit. Parce que quand la promesse tarde, le diable te dit il faut faire tout, la promesse va accélérer. Les promesses là pas arrivé. Faisons veiller, ça va venir. Faisons jeûne et prière, ça va venir. On fait jeûne prière pour la venir. En tant que tu ne sais même pas même que Dieu aussi jeûne pour toi. Alors comment on pas même connaît même que bon Dieu l'a gêné pour apprendre jeûne pour. Il intercède pour toi. La intercéder, la prier. Parce qu'il use de patience envers toi. Parce qu'elle prend patience envers vous-même. Toi tu t'impatientes. Mais vous-même on fait patience. Et lui c'est patiente. Et puis lui-même la prend patience. Toi tu l'importunes. Ou même on fatiguer bon Dieu. Tu le tourmentes avec tes prières. On tourmenter bon Dieu avec. Mais comme il n'est pas Samson. Mais comme lui-même il pas il va jamais libérer la bénédiction si tu n'es pas prêt. Parce que son objectif, ce n'est pas de perdre son enfant. Parce que l'objectif, ce n'est pas pour perdre si petit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Dieu ne veut même pas qu'ils se convertissent trop tôt. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui convertit trop bonheur? Tu peux prier pour l'homme là, il te fatigue, mais Dieu ne veut pas qu'il se convertisse trop tôt. Parce qu'il peut se convertir trop tôt. Pas le convertir trop bonheur. Parce qu'elle a commencé trop bonheur. Et puis mourir trop tôt. Et puis il mourit trop vite. Faut rire moi. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Il y a un petit garçon qui vient me voir. Il dit, pasteur, voici les projets que j'ai. Premier projet, voici ça. Mes projets, mes premiers projets. Mais ça me fait ça. Il m'a cité plein de projets qu'il va faire. Voilà. Il a tout cité. Il mettait devant moi pile projet. Je suis venu pour avoir ta bénédiction. Il dit, il me fait bénédiction. Il dit, ok, on va prier. Il dit, ok, on a prié pour ça. Puis quand on a fini de prier. Et puis nous faisons une prière. Dieu m'a dit, dis-lui. Bon Dieu, dis-lui. Il n'y a qu'à mettre tout ça de côté. Il rien pour mettre ça de côté. Il n'y a qu'à s'asseoir 2 ans sans faire quoi que ce soit. Il faut réfléchir pendant 2 ans sans faire rien. Quand j'ai fini de lui dire ça. Et puis il a fini de dire par ça. Quand il est sorti de mon bureau. Il est sorti de bureau maintenant. Il a réfléchi. Il réfléchit. Est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que je suis un bon pasteur? Alors, je veux que tu regardes ton voisin, tu vas lui dire. Alors, je vais regarder voisin là pour dire. Si Dieu te donne une bouteille d'eau. Si bon Dieu pas une bouteille de l'eau. C'est parce que tu as soif. C'est parce qu'on a soif. Même si tu ne sais pas que tu as soif. Même si tu ne pas connaître, mais on soif. Alors dis à ton voisin. Alors dis voisin là. Si Dieu te donne un berger. Si bon Dieu pas un berger. Même si tu ne sais pas que tu as besoin d'un berger. Même si tu ne pas connaître qu'on a besoin d'un berger. Dieu sait que tu en as besoin. Mais bon Dieu lui-même connaît qu'on a besoin. Il ne te donnera jamais. Il pas besoin quelque chose dont tu n'as pas besoin. Un bagage qu'on n'a pas besoin. C'est ça que souvent les gens ne savent pas. C'est ça que souvent le monde pas connaît. Moi-même je ne savais pas ça. Pour moi, peut-être même pas de ça. Et je me suis rendu compte que si j'avais pas un berger. Et moi, je crois que c'est pas qu'il y a un berger. Ça fait longtemps. Oui.
Parce que la pluie allait me détruire. Parce que la pluie t'a détruit moi. L'onction allait me détruire. L'onction t'a détruit moi. J'ai dit assieds-toi 2 ans. Je dis chita pendant 2 ans. Il est sorti de mon bureau. Il est sorti de bureau maintenant. Pendant 1 semaine, il était en colère contre moi. Pendant 1 semaine, il était en colère contre moi-même. Le dimanche qui a suivi, je regarde, il n'est pas là. Et puis dimanche qui suit là, me regarder, il n'est pas là, me pas well. Vous savez comment on appelle ça? Est-ce que vous connaissez qui j'en relais ça? On appelle ça la petite rébellion spirituelle. Il relait ça, petite rébellion, en fait, petite rébellion spirituelle. Il y a quelqu'un qui vous dit ça passe très vite. Ça, dans mon appétit, ça passe très vite. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Parce que l'Esprit de Dieu Dieu est un. S'il dit, al dit. C'est pour ça que quand les gens sont tourmentés, il dit, pasteur, Dieu m'a parlé, il m'a parlé, mais... C'est pour ça que les gens sont tourmentés. Il va parler à l'autre. Vous êtes 2 concernés. Il va parler. S'il ne pas là quand le monde... Il y a une chose que Dieu sait faire. Quand bagaille que bon Dieu compte faire. C'est parler. C'est parler. C'est parler. Bon Dieu compte parler. Il parle tantôt d'une. Il parle un moment dans tantôt d'une autre. En l'autre moment, l'autre. Ça veut dire que Dieu aime parler. Ça veut dire que bon Dieu lui aime parler. Il va te parler. La parole avant. Et dans cette prière, Dieu lui a dit assieds-toi. Et dans la prière, bon Dieu dit comme ça, chita, on peut écouter. Il s'est assis 2 ans. Il chita pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 années. Ce qu'il n'a jamais connu. Ça ne pas jamais te connaître avant. Il a commencé à connaître ça. Il commence à connaître ça. Dieu a commencé à travailler. Bon Dieu commence à travailler dans lui-même. Quand il a repris ses projets. Il reprend le projet, ce qu'il voulait faire. Ça te le fait. C'est même pas ça même que Dieu lui a donné. C'est pas même ça même que bon Dieu a fait. Mais ce que Dieu lui a donné plus tard. Mais ça bon Dieu a dit plus tard. C'était même meilleur que ce qu'il voulait faire. C'était même meilleur, bien plus bon que ça t'ait pensé. Pourquoi beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu? Pour exemple, le monde passe beaucoup côté plan que bon Dieu a pour eux. Parce que la valeur de la vie chrétienne pour eux, c'est la bénédiction. Parce que ça qui a valeur dans la vie chrétienne, c'est bénédiction. Or, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher. Mais bénédiction, ce n'est pas pareil que tu dois aller chercher. C'est quelque chose qui t'appartient déjà. C'est un bagage qui est déjà pour. C'est déjà pour toi. Il est déjà appartient à vous-même. Donc, ce n'est pas ça que tu dois aller chercher. Donc, ce n'est pas ça que tu dois aller chercher. Ce que tu dois aller chercher, ça, on doit le chercher. C'est la préparation. C'est préparation pour bailler. C'est que vous bien préparé pour bailler. C'est qu'on bien préparé. C'est la préparation. C'est préparation. Si tu es préparé, si vous préparez, tout ce que Dieu a réservé pour toi, tout ça, bon Dieu, réservé pour vous. Il ne pas échapper. Et la patience te prépare. Et patience, là, la préparer pour ça. Dieu a dit à son peuple, je ne vais pas vous donner des victoires totales tout de suite. Bon Dieu dit, peuple, il n'y a pas de victoire totale tout de suite. Je vous donne ça, les bêtes sauvages vont vous manger. Si je ne ça, bêtes sauvages à venir et à dévorer. Donc je vous donne des victoires progressives. Donc je ne victoire un petit peu à la fois. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils n'ont pas préparé pour ça. La preuve. Preuve bagaille ça. La preuve. Preuve bagaille ça. Il leur a donné la même nourriture pendant 40 ans, ils ont commencé à maugréer, à se plaindre. Ils n'ont pas même mangé pendant 40 ans, et puis ils ont commencé à faire colère pour ça. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas préparé pour ça. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas préparé. La patience de Dieu vient nous préparer. Patience, bon Dieu, vient préparer. Ça peut sembler long pour toi. Il peut paraître long pour vous. Oui, c'est long quand tu es dans la chair. Oui, c'est long, il paraît long là on mais quand tu marches par l'esprit, c'est très court. Mais là, marcher par l'esprit, bon Dieu, il est très court. Parce que l'esprit appréhende les choses longues, courtes. Parce que l'esprit lui-même, il garde des bagailles qui sont longues, puis il pour lui-même. C'est pour ça que la Bible dit de marcher par l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit pour marcher par l'esprit. La patience, c'est un esprit patient. Patience, là, c'est un esprit qui est patient. Un esprit patient. Il use de patience envers nous. Il prend patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun. Il parle que personne ne peut périr. Mais voulant que tous arrivent. Mais il veut que tout le monde arrive à la repentance. Quand j'ai vu ça, j'ai interprété ça de la première façon. Interprété ça de première façon. J'ai pris la repentance dans le sens littéral. Je prends repentance là dans le sens habituel. C'est-à-dire que tous arrivent à se repentir de leurs péchés. C'est-à-dire que tout le monde arrive à venir à repentir des péchés. Et le Seigneur dit c'est pas seulement ça. Et en plus, le Seigneur dit c'est pas seulement ça, non. La repentance là, ça veut dire être capable de changer de direct. Ça veut dire qu'on est capable de changer de direction. Ça veut dire que tu peux être dans un projet, Dieu te bénit dans le projet. Ça veut dire que tu es capable dans un projet, puis bon Dieu bénit dans le projet. À un certain moment,
En puis arrive à un certain moment, il te dit, mon fils, ma fille, il dit, petite fille, petit change garçon, de direction pendant 3 ans. changez de direction pendant 3 ans. Laisse ça pendant 3 ans. Laissez ça pendant 3 ans. Si tu n'as pas compris la patience de Dieu, Si vous ne comprendre la patience tu ne de vas pas Dieu, abandonner ça. ou pas abandonner Et tu vas manquer des choses que Dieu veut faire. On va manquer bagaille que bon Dieu veut Mais faire. quand l'esprit de patience t'anime, Mais quand l'esprit patience s'aligne pendant ou que même tout le monde pense que tu es au sommet de ta gloire, pendant que tout le monde pense qu'on est en sommet, tu dis j'arrête. gloire pour où tu vas arrêter. Parce qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a l'autre bagaille. Tu es capable de laisser. Ou capable de laisser. Parce que ce qui te détermine, ce n'est pas ce que tu as. Parce que ça qui détermine, mais celui qui est avec toi. C'est pas son possédé, mais c'est mon nom qui a volé. C'est la puissance de la patience. C'est sa puissance, patience là. C'est ça que Dieu va nous apprendre. C'est ça que bon Dieu a enseigné nous pendant moi ça. Alors tu vas te tenir debout, on va prendre le repas du Seigneur. On va lever, on va camper, et puis on apprend manger. Jésus. Nourriture bon Dieu. Dieu va faire. Bon Dieu a fait. Sa patience en toi va faire. Patience, bon Dieu, non, même l'a fait par yo. Jésus. La patience. Patience. De voir ses projets s'accomplir dans ta vie. Pour projet, bon Dieu, accompli dans la vie. La patience. Patience. De voir la fin. Pour fin en bagaille. Pendant que tu commences. Alors que vous faites commencer. La patience. Patience. De manifester la sagesse. Pour capable manifester bon comprendre. Des étapes. Dans l'étape yo. Parce que chaque étape. Parce que chaque étape dans bagaille. Contient sa formation. Il y a une formation dans lui-même. Chaque étape de ta vie, est une école. C'est une école liée. Si tu veux brûler les classes, si vous voulez rater classe, et que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, et ou pas comprendre ça bon Dieu a fait, tu vas t'impatienter. Ou perdre patience. Et tu vas livrer tes secrets, ton trésor au Delilah de ce monde. Et ou bailler secret là à Delilah qui dans le monde ça. Alors pendant que les coupes sont en train de passer, prends ta coupe et prends le corps de Jésus et puis on va continuer de prier. Alors pendant qu'il a distribué nous éléments yo, prends coupe ou prends éléments yo. Et puis on continue à prier. Pendant que tu tiens les éléments entre tes mains, pendant qu'on a les éléments yo dans main, tu tiens le corps. OK, bien dans main corps de celui qui a patienté 30 ans. De monde ça qui il patienté, il prend patience pendant 30 ans. Pendant ces 30 ans là. Pendant 30 années ça yo. Combien de fois il a été pressé de se révéler avant le temps? Combien de fois il tentait pour le révéler avant le temps? Je voulais pour penser à ça. Combien de fois il a voulu se mettre sous les feux des projecteurs? Combien de fois il voulait manifester devant le monde pour... Combien de fois ceux qui savaient qu'il était le Messie lui ont dit, mais écoute, maintenant qu'on te voit. Combien de fois le monde qui te reconnaît que c'est même c'est Messie, il dit comme ça, mais le temps pour le monde, ouais. Mais il n'a rien fait pendant 30 ans. Mais il n'a pas fait rien pendant 30 années. Il a été tout simplement un charpentier. Simplement, il était un charpentier, un monde qui a fait charpentier. Pourtant, c'était un évangéliste. Mais pourtant, c'est un évangéliste. Pourtant, c'était un prophète. Pourtant, c'est un prophète. Pourtant, tu es une prophétesse, une servante extraordinaire de Dieu. Une prophétesse ou une servante, bon Dieu, extraordinaire. Mais quand le matin, tu te vas travailler, tu dis, mais jusqu'à quand je vais continuer de faire ça? Mais le matin, le travail dit, mais jusqu'à qui? Combien de temps? J'ai hâte de servir Dieu. Moi, hâte pour servir bon Dieu, moi-même. Mais les gens ne comprennent même pas ce qu'il le veut qui brûle en moi. Mais mon ne pas me comprendre si fait ça qui a brûlé dans moi-même, non. Et Dieu dit patiente. Et bon Dieu dit, prends patience. Patiente. Prends patience. Patiente. Prends patience. Patiente. Prends patience. Je ne veux pas que ce qui brûle en toi te consume. Et que tu même périsses. Faut prendre patience. Patiente. Prends patience. Patiente. Prends patience. Patiente. Prends patience. Mais pourquoi? Combien de temps je vais faire dans cette équipe-là? Pourtant, j'ai des talents extraordinaires. Il dit patience. Mais pour qui ça? Combien de temps m'a fait dans l'équipe ça? M'était tellement extraordinaire. Il dit prends patience. Patience. Patiente. Prends patience.